Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 août 2023 et je vais faire un petit tirage concernant l'Afrique, la France. Voilà, qu'est-ce qui va se passer par rapport à, à la guerre au Niger. Voilà, donc pour expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un push. Et en fait, avec l'armée nigérienne, ils ont fait tomber le président nigérian et ils ont voilà, pris la place, en fait, les militaires, pour pouvoir... Alors, il y a plein de choses en dessous, hein. Il y a une histoire d'uranium, nous, on en a besoin. Donc, du coup, Monsieur Mac n'a rien trouvé de bon à dire que qu'il voulait que l'ancien président soit remis à son poste et que voilà, donc l'ingérence de la France, bien sûr, hein, comme d'hab, parce que y a de l'uranium là-bas et des pierres précieuses et tout ça, et on aimerait bien continuer à commercer avec eux. Sauf que ce que j'ai cru comprendre, c'est que les Africains, enfin du Niger, aimeraient bien commercer avec Poupou. Voilà, le tsar. Donc, parce que peut-être qu'il veut acheter plus cher que nous, hein, il y a toujours une question de sous là-dessous. Et puis, ils veulent aussi, je pense, récupérer un peu de leur... Parce qu'eux, ils se font spolier, hein, là-bas, on le sait bien, hein, les usines d'uranium, déjà c'est pollué, ça pollue toutes les terres qui sont autour. Les Nigérians qui habitent voilà, pas loin des endroits où sont extraits ce minerai, c'est pollué, hein, les terres sont polluées. Voilà. Et en plus, ouais, il y a une histoire de, voilà, de pollution vraiment importante de ces terres-là. Et en plus, ils ne reçoivent pas la richesse. Eux, c'est le président qui est là-bas, le roi, on peut dire, qui reçoit la richesse, et puis tous ceux qui sont dessous, mais le peuple, on va dire, voilà, eux, minorité, ils n'ont pas grand-chose. Bon. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est la relation entre la France et le Niger, jusqu'où ça va aller. D'accord? Cette relation-là, entre la France et le Niger, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelle relation il va y avoir entre la France et le Niger dans les mois à venir? Donc, on me parle bien des militaires, voilà, les patriotes d'Afrique, qui ont, ça a été sport, mais pour le peuple, on me dit, voilà, ils ont claironné de toutes parts, il y a une sorte de contrôle mental, alors, parce qu'on a voulu les contrôler, d'accord. Pour le peuple qu'on a voulu contrôler, nous, la France, ça va être claironné de toutes parts, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, d'accord? Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on ne nous dit pas. Donc il y a beaucoup les réseaux, hein, lobby, hein, qui sont installés là-bas, hein, je ne vais pas dire les noms, mais vous savez de qui il s'agit. C'est qu'une question de temps pour qu'on soit informé. Alors bien sûr, ça concerne l'Amérique, hein, parce que l'Amérique et la France, tous les deux, ils ont dit oui, si le président ne remonte pas sur son trône, il va y avoir des problèmes. J'ai envie de dire, voilà. On me dit que tout ça, ce n'est que du cinéma, ce qu'on dit, justement ce que je suis en train de dire. Les Américains et les Français, tu vois, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et ouais, il y a des théories du complot là. Il y a de la compote là qui sort, il y a de la compote. Bon, allez, bon ça c'est l'oracle ombre et lumière, hein, si on me demande. Et j'ai mis les deux cartes de l'ombre et lumière là pour l'Afrique et la France. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir concernant ce conflit entre l'Afrique et la France? Alors on parle plus de l'Ukraine là. Ah bah, ok. D'accord, je remets dessus. Alors, c'est qu'une question de terre-monde. Ah non, pardon, c'est pas une question de temps, c'est terre-monde, on me dit. D'accord. Ça a été fait dans la violence, ok. C'est qu'une question de temps. On va être informé de choses qu'on ne sait pas. Il y a eu des mensonges, des conspirations, mais ça on le sait. Ouais, ben ça c'est l'Europe, hein. Tu vois, ça ressort là. Dernière carte. Ce n'est que du cinéma. Ok. Donc, ce qu'on me dit là,
c'est que, alors j'ai Terre Monde, mais en fait ça concerne beaucoup de pays, hein, ce push là qu'ils ont fait au Niger, parce que bah ils ont beaucoup de ressources, hein, beaucoup de minerais qu'on a besoin pour les batteries nucléaires, les batteries électriques, pardon, pour nos centrales nucléaires aussi. Donc alors on me parle de religion, de dogme, et on me parle de violence. Donc, en effet, moi, ils ont voulu prendre le contrôle. C'est ça qu'on me dit. Prendre de contrôle dans la violence, avec les militaires, pour prendre le contrôle de leur pays. On va apprendre des choses concernant une certaine épidémie, mais en même temps, d'autres maladies. Alors, ce qu'on sait, c'est que là-bas, il y a eu des tests faits sur les Africains pour des vax. D'accord. Donc, on le sait maintenant, c'est en train de se dire. Sauf que c'est qu'une question de temps pour qu'on soit informé par les hackers, hein. Bien sûr, vous n'entendrez pas ça à la télé, hein. Je vous ai mis une vidéo d'ailleurs dans ma communauté. Je crois que je l'ai mise, je sais pas si je vais aller voir. Où justement le président du Mali, je crois, traite Mac de petit président. Voilà, donc pareil, vous verrez pas ça à la télé, bien sûr, hein, vous imaginez bien. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées, tout ça. On va apprendre des mensonges et des conspirations de ce pays-là, hein. Voilà. Et on me dit que de toute manière, ouais, c'est qu'une question de temps. On va nous dire que c'est que du cinéma, cette histoire qui se passe au Niger. Sauf que moi, on me dit que c'est qu'une question de temps, moi, pour que ça pète, hein. Parce que là, en fait, ça devait exploser. Et il y a l'ambassadeur de je sais plus où qui l'avait dit, hein, d'un pays d'Afrique, qui l'avait dit, hein, que de toute manière, ça va péter là-bas bientôt. Et il parlait du Niger d'ailleurs, donc il était voyant avant les voyants, vous voyez. Il savait très bien ce qui allait se passer. Alors, d'accord, ok. Bon, là, on parle bien d'Afrique. Bon, alors là, on parle d'autre chose. On va apprendre autre chose aussi, hein, d'accord. Là, suite à ça, je pense qu'il va y avoir d'autres révélations parce que je pense que, et je suis sûre même, ceux du Niger, en Niger et dans les pays d'Afrique, ils savent des choses. Et le problème, c'est que nos chers pays de l'Union, eux, veulent pas que ça soit découvert. Sauf que par des réseaux dont Tweet, on va prendre une campagne concernant nos loulous, et ça je vous l'ai dit dans la vidéo du mois de juillet, il va falloir beaucoup méditer là-dessus, concernant les humains, qu'il y a des trafics, comme je vous l'ai dit, on a la sorcellerie, la magie, concernant des organes, de cette civilisation-là, la pyramide, avec l'œil au milieu, et ils font beaucoup de trafic dans ces pays-là. Et je pense que cette guerre qu'il y a là-bas va nous révéler, ce push qu'il y a eu là-bas va nous révéler ces choses-là. Donc l'amour et la bienveillance, c'est très électrique, là. Démocratie, assemblée, célébrité, ça va être claironné de toutes parts. Cultiver, il va y avoir une révolution. Ouais, bah alors ça... la justice. Dans un monde en sommeil. Des vérités. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc, de toute manière, il y a des vérités qui vont être révélées grâce à ce push, hein. Donc, il va falloir faire preuve d'amour, hein, parce que on va apprendre de mauvaises énergies, hein, de basses énergies, hein. Donc, dans nos pays soi-disant démocratiques, voilà, je dis bien soi-disant, hein, on va apprendre des choses, ça va être claironné de toutes parts, qui va être cultivé. Il va y avoir beaucoup de manifestations, de révolutions. Et moi, je parle dans tous les... Il y a beaucoup de pays d'Europe et de pays d'Afrique où il va y avoir des révolutions, hein. Les gens vont se soulever, le peuple va se soulever parce que il n'en peut plus, hein. Dans plusieurs pays, territoires et nations. De toute manière, parce que les gens veulent de la justice. Et je pense que ce pays-là veut de la justice parce qu'ils ne touchaient pas à tout cet argent-là, ils n'en bénéficiaient pas, hein. Dans ce monde en sommeil, et je parle du monde, parce qu'ici j'ai quantique espace-temps, mais en dessous j'avais le monde, ici, terre, monde, il va y avoir des révélations, d'accord. Ça, je vais poser une question d'ailleurs après. Ça va révéler des choses. Donc, il y a un combat
qui va être fait dans les constructions, les bâtiments. Il y a des choses qui vont prendre l'eau. Hein. Parce qu'il y a un contrôle mental. Ouais, d'accord. Donc, ils vont essayer de faire prendre l'eau, tout ça, concernant ces minorités étrangères, ce pays étranger. D'accord? Donc, nos dirigeants, voilà, ils veulent essayer que tout ça, ça prenne l'eau. Cette énergie de combat, ils veulent que ça prenne l'eau. D'accord? Sauf que on me dit que les minorités étrangères ont trop été contrôlées. Ils veulent plus de ce contrôle-là. Voilà. Concernant l'argent. Ils veulent plus être contrôlés par l'argent, ils veulent plus être contrôlés par d'autres pays, ils veulent pouvoir eux-mêmes faire leurs négociations, vendre leurs produits comme bon ils le souhaitent avec les pays qu'ils souhaitent. Ils veulent plus avoir à la tête de leur pays quelqu'un qui les contrôle et qui contrôle leur richesse. Voilà. D'accord? Et c'est ça qui va arriver. C'est qu'ils vont arriver à leur fin, en fait. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des astres et je vais demander, est-ce que ce soulèvement au Niger amène le début de la fin pour notre Macmac national? Parce que moi, c'est ça qui me turlupine. Est-ce que ce conflit au Niger, ce push au Niger, va amener le début de la fin pour notre Macmac? Alors, en effet, on me parle d'un cycle, d'une fin de période. Vous voyez, je l'ai la carte là. Ça, c'est la fin de période. C'est le cycle qui se termine. Alors, on est bien dans le Mars, hein, la combativité. Hein, Mars, le dieu de la guerre, hein, la combativité, d'accord? C'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle destinée. C'est autre chose qui s'ouvre, d'accord? Donc, est-ce que ce push au Niger va amener la fin de notre cher Macmac? Il va falloir se méfier dans les communications. Hein. Donc, il y a bien un changement qui est là. Hein. C'est une bénédiction, hein, en fait, pour nous. Hein. Il y a un changement au niveau de l'alliance. Ouais, trou noir. Regardez la faille qui est là. Ouh. Ouais, eh ben là, on va voir un peu. D'accord. Je vais rajouter juste des cartes du Béline. Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'en effet, ce push là, c'est un peu une bénédiction pour nous, quelque part. D'accord? Parce que il va y avoir un changement dans l'alliance qu'on avait avec eux. Le changement, c'est que pour moi, on va plus pouvoir commercer avec eux. Hein. Moi, j'ai un trou noir là. C'est la fin. Moi, c'est la fin. Et par rapport à ma question, pour Macmac, c'est la fin de l'alliance avec ce pays. Hein. Il y a un changement qui est imminent, un changement qui est mauvais. D'habitude, le Sagittaire, c'est un changement positif. Mais là, cette alliance-là, ça va dans le trou noir. Donc, concernant notre alliance aussi avec Macmac, ça va dans le trou noir. Ça va être le début, la naissance de la faille, de la cassure. D'accord? Entre ces deux pays, mais entre nous et Macmac. J'ai envie de dire, la cassure, elle est déjà là depuis un petit bout de temps, mais bon, voilà. Donc, en réalisation, on me dit que méfiance. Méfiance concernant le guide, donc concernant Macmac. Il va falloir qu'on se méfie de ce qu'il va faire, parce qu'il va vouloir utiliser la force. Il va vouloir dominer le Niger avec force et élévation. C'est pour ça que je vais remettre des cartes dessus parce que je vois avec le Béline ce que ça me dit. Et on me dit qu'en résultante, il va communiquer avec la séduction. Il a envie, il va vouloir communiquer avec le Niger pour avoir la force, vous voyez, l'énergie positive, des choses positives, parce qu'il a une certaine intuition en se disant que, moi je pense qu'il pense qu'il y a des choses qui vont être révélées, il veut essayer de les séduire pour pas que les choses soient révélées. Alors, dites-moi en plus concernant... Alors, attends, je vais juste ramasser, parce que j'aime pas quand c'est enfoui sur le côté, ça me perturbe. Voilà.
Donc, dites-moi en plus, est-ce que ce conflit au Niger amène la fin, le début de la fin, j'ai envie de dire, de notre cher Mac national? Donc, il va y avoir la paix. Hein. Moi, ça va se résoudre là-bas. Ils vont être en paix. Ils vont réussir à faire ce qu'ils voulaient. Nous, on a les mains liées par rapport à tout ça. Vous voyez, j'ai bien le départ de... Ah, j'ai peut-être bien le départ de Mac qui va être mis sur la table. Alors, on va voir. Donc, j'ai l'homme. Il va essayer de reprendre une campagne de santé avec ce pays. Mais moi, c'est même pas la peine. Hein. Moi, j'ai des ennemis. J'ai les ennemis qui sont là. Il va y avoir quand même un revirement favorable concernant la dispute qu'on a avec ce pays-là, mais ouais, moi je suis pas sûre que... Allez-y Mac, allez dans ce pays, allez essayer de négocier avec eux, je sens que vous en avez envie. Alors, est-ce que ce conflit est le début de la fin pour notre cher Mac national? Vous voyez? Là c'est quand même dingue, hein, parce que j'ai la bénédiction avec la carte bleue, hein. Donc là, j'ai la bénédiction. Là, j'ai la meilleure carte du Bénin. C'est la bénédiction aussi. C'est la main de Dieu. Hein. Ce conflit-là, pour moi, c'est une bénédiction. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. Ce push-là, c'est une bénédiction. D'accord? C'est une bénédiction déjà pour ce pays. Et ça va être quelque chose de positif pour nous. Alors, qu'est-ce qui met en travail là? La dispute. D'accord. Et les nouvelles? Paroles qui ne seront pas tenues. Trahison. D'accord. Bon, bah, ça va être le début de la fin. C'est bien ce que je pensais. Hein. Moi, c'est ce que je ressentais depuis le début de ce conflit, de ce push. Alors, moi, on me dit que le changement là, comme je vous ai dit dans l'alliance, c'est le trou noir. Là, j'ai la procédure, j'ai le conflit. Hein. Vous voyez, j'ai les deux armes qui sont là. De toute manière, moi, Mac, il aura beau faire ce qu'il veut. Moi, ça ira pas, il n'arrivera pas à des clopinettes. Hein. Il ferait mieux de... Enfin bon, je vais rien dire. Moi, on me dit que c'est le début de la cassure. Hein. On l'a ici, on a le trou noir là, on a la cassure entre nous et Mac. J'ai quelque chose qui se casse. Hein. J'ai un bouleversement, un accident. Hein. Donc moi, j'ai bien le début de la fin pour hein, ce que je disais. D'accord? Donc, moi, c'est la France ici. Je me demandais ce que c'était. Je me demandais qu'est-ce que c'est le début de la fin. Moi, j'ai l'élévation pour la France. C'est un travail dû à cette dispute et à ce conflit qu'il y a là-bas entre la France et l'Afrique. Donc, je vous mettrai la vidéo dans la communauté. Vous allez voir comment traite le président du Mali, notre cher Mac national, d'accord? Donc, moi, on me dit que notre cher Mac va vouloir communiquer dans la séduction, dans l'envie, dans le positif et tout ça, mais de toute manière, là-bas, ils savent très bien que ces paroles sont volatiles et que de toute manière, derrière, il y aura un couteau dans le dos. Ils savent très bien, les familles là-bas, au Niger, ils en auront des nouvelles, hein, ils auront des nouvelles de notre cher Mac national, hein, qui va continuer à dire n'importe quoi, et ces paroles-là sont irréfléchies, ils le savent, parce qu'ils sont trahis. Ils savent qu'ils vont être trahis dans tous les cas. Donc, pour moi, je ne les vois pas remettre leur président sur le trône. Hein. Ce serait complètement... ce serait du grand n'importe quoi. Enfin bon, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, vous avez lu entre les lignes, hein, parce que je ne peux pas tout dire. Mais j'ai envie de dire, notre cher Mac, si vous avez envie d'aller là-bas pour négocier, vous pouvez toujours... allez-y, hein. Allez-y. Allez négocier avec le Niger pour récupérer l'uranium. Alors j'ai entendu, il y en a plein qui disent oui c'est bon, on n'aura pas d'électricité cet hiver. Calmez-vous, l'uranium, il y en a en Australie, il y en a au Canada. J'ai entendu quelqu'un qui disait, justement un spécialiste de ça, on a d'autres endroits où on l'achète. Donc détendez-vous, c'est pas ça qui fera qu'on n'aura pas de chauffage cet hiver. C'est plutôt autre chose. Que je vous parlerai plus tard. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas mon code moins 20% Amber 20 sur tout le panier d'essence Mana, sauf les produits qui sont déjà en réduction. Et vous avez toujours un petit cadeau dans votre panier. C'est fait en France par Tiffany et Jonathan. Des produits de protection pour vous, des pierres, des bijoux, voilà, des bracelets, des boucles d'oreilles, des choses magnifiques, voilà, qui sont faites en France, de qualité. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!